C'est un ouvrage qui retrace les grandes lignes de l'histoire de l'église Temple Shalom. Ce document du docteur Didier Ouedraogo, pasteur principal de l'église depuis 2006, fait ressortir les événements marquants qui ont jalonné le parcours de cette église, auparavant appelée Tampui Karambisi, un parcours parsemé d'embûches certes, mais couronné de succès. La dédicace qui intervient ce mardi 5 novembre est l'occasion de se remémorer tous ces moments et d'en tirer des leçons. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Église a joué un rôle important dans cette zone de Tampoué. Nous avons constaté que l'Évangile a été véritablement annoncé dans cette partie de Ouagadougou et l'Église a produit une centaine de pasteurs, une cinquantaine d'annexes et des milliers de fidèles qui fréquentent ces églises. Évidemment que dans toute société, dans toute communauté, il y a souvent des incompréhensions, c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent, mais les leaders sont là pour organiser, pour animer, pour donner des enseignements, amener les uns les autres à de meilleurs sentiments. Sinon qu'il n'y a pas une potion magique, voilà, on est comme les autres aussi qui sont confrontés souvent à des difficultés relationnelles, mais nous les surmontons par la grâce de Dieu. Nous savons que nous avons un ennemi commun, le diable. On ne peut pas le mettre de côté, qui tend toujours à saper, à empoisonner les relations, mais nous arrivons, en tout cas par la grâce de Dieu, par la prière, en tout cas à surmonter. Dans cette même soirée, le docteur Didier Ouedraogo a dédicacé un autre livre. Cet ouvrage intitulé « Mon expérience avec le VIH est le symbole de l'engagement de l'auteur » a sonné le glas de cette maladie, toujours présente. Le premier chapitre là concerne beaucoup plus ma conversion, le combat dans ma jeune foi. Ensuite, le second aspect concerne notre engagement dans la lutte là. C'est vrai, j'ai beaucoup collaboré avec beaucoup d'associations chrétiennes de lutte contre le VIH-Sida, non seulement chrétiennes et aussi laïques, telles que l'URCB. On a travaillé ensemble depuis des années et beaucoup d'autres structures. Et en troisième point, c'est un appel que nous lançons vraiment à toute la société, vraiment à redoubler de vigilance et à rester focus. C'est vrai que l'OMS avait tablé pour la fin du VIH en 2030, mais de ce que nous voyons et constatons, je ne pense pas que ce délai pourrait être respecté, à moins que tout le monde se lève et fasse quelque chose. En tout cas, dans le livre, nous avons une bonne trentaine de témoignages de personnes qui ont vécu avec le VIH et des orphelins aussi qui étaient infectés, donc qui ont accepté de témoigner. Et ce sont des témoignages très, très émouvants. Et donc, c'est beaucoup plus cela que nous avons partagé dans le 4e chapitre pour encourager les gens à continuer à soutenir. Le président du Longo, qui a été témoin de ces dédicaces, se dit satisfait des documents. Il s'est par ailleurs réjoui des prouesses réalisées par cette église depuis son implantation. Mes impressions sont très bonnes sur ces deux œuvres et j'ai même dédicacé un des documents. J'ai apprécié hautement l'historique de l'Église qui me donne vraiment encore la vision de comprendre que toute bonne œuvre du Seigneur se fait avec des difficultés mais avec des victoires. Et ce que Didier a fait de sa vie, plutôt ce que Dieu a fait de la vie de Didier à travers le VIH Sida qu'il a accompagné au Burkina Faso, me réjouit de voir qu'il a pu produire quelque chose pour montrer aux gens que le Seigneur peut l'utiliser comme un outil utile pour aider un grand nombre à sortir de cette pandémie. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et coutumières qui sont venues témoigner de leur attachement à cette œuvre. Au cours de cette semaine, plusieurs activités vont marquer la commémoration de ce quarantenaire de l'église Temple Shalom de Tampui, avec en point d'orgue la cérémonie de clôture le samedi prochain.